Coucou, coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Me voici pour votre signe. Voilà, il est là. Les balances, les balances. Ok, c'est parti. On va voir un petit peu quelle maison vous accompagne pour le mois de novembre, les balances. Et pour le mois de décembre, les balances. Donc nous avons ici... signe de la balance, donc c'est signe solaire, mais ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Et vous pouvez aussi aller voir sur internet si vous souhaitez regarder le signe de la planète Vénus. Voilà, vous pouvez chercher sur internet, etc. Donc c'est parti. Oh, je me suis trompée. Alors là, c'est incroyable parce que c'est la Vierge ici. Alors peut-être que vous avez un lien avec le signe de la Vierge. D'accord? Peut-être que vous avez une planète dans ce signe de Vierge, ou vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est du signe de la Vierge. Donc je vais la garder là, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et on va voir. Enfin, quoique on me dit non, je vais la ranger. D'accord, bon, je vais la ranger. Je vais la ranger. Alors, excusez-moi. Maison 6. Ok. Alors, on a la maison 8 pour le mois... bah tiens, justement, c'est marrant, c'est comme les Vierges. Je viens de faire les Vierges. Et effectivement, on a la sexualité, ici la maison 8. Héritage et transformation pour le mois de novembre. C'est marrant parce que c'est comme... voilà, bon bref. Et on a la maison 6, quotidien, travail et santé pour le mois de décembre. Donc, c'est parti, les balances. Donc, ascendant lunaire ou solaire, d'accord? Donc, pour les balances, on vous dit, votre point fort. Donc, c'est l'équilibre, la justice et la paix. Super. Alors les balances, c'est ceux qui sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. Donc bon anniversaire à vous les balances en retard. Voilà. Je sais, ça fait loin, mais bon anniversaire quand même. Et bon anniversaire aussi aux scorpions, évidemment. Les scorpions, oui. Mais aussi les sagittaires. Oui. Alors, qualité, courtoisie, sociabilité, défaut, hésitation, superficialité. Ensuite, on a les pierres, c'est le saphir et la corail, les pierres. Hein. Votre planète, c'est Vénus. Bah, justement, je vous parlais de la planète Vénus. Votre élément, c'est l'air. Vos couleurs pastel. Et ensuite, partie du corps correspondante. Donc, on a les reins, la vessie et la prostate. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Ouh, les balances. Alors, bah écoutez, on y va. Hein, on y va pour le mois de novembre. On continue donc avec Aliaské avec le 77. C'est parti pour les balances. Le mois de novembre, ascendant, lunaire, solaire, balance. C'est parti. Donc pour novembre, hein. Pour novembre. Les balances. Oh, on a une union ici. Fusion, union. Pour le mois de novembre, les balances. Ah, prudence parce qu'il y a des médisances, des commérages, des personnes qui ne vous veulent pas du bien autour de vous. Qui vous mettent peut-être même un peu dans un état d'esprit un peu perdu. Vous ne savez pas trop, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous allez, etc. Parce que vous êtes dans une renaissance. Voilà, parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de naître pour vous, les balances. Donc, il y a un repli sur soi, effectivement, ici. Hein, donc, il y a ce besoin, ouais, voilà, d'être un peu seul avec vous-même pour vous retrouver, vous voyez, hein, la spiritualité. C'est la carte de la spiritualité, donc pour vous retrouver avec vous-même, pour vous retrouver vraiment dans votre moi intérieur. Et on a la femme. Donc, on a l'énergie féminine ici pour les balances. Donc, effectivement, vous allez beaucoup être dans cette énergie féminine, donc dans ce côté yin, dans ce côté intuition spirituelle. Alors on va voir ici par contre pour cet entourage. On a l'automne, donc déjà c'est des personnes qui sont là depuis cet automne ou peut-être même avant.
C'est des personnes, je pense que vous devez vous, voilà, éloigner, quoi. Forcément, hein, ouais, parce que c'est des gens qui peuvent vous créer des ennuis, des tensions à l'intérieur de vous, mais aussi des ennuis autour de vous. Il y a un imprévu ici. Il y a un imprévu qui peut vous faire douter, voilà, qui peut vous faire poser plein de questions, qui peut vous faire douter par rapport à votre propre triomphe quand même. Hein. C'est des gens qui arrivent à vous faire douter de vous-même en fait, de vos capacités, voilà. Mais c'est temporaire, hein, c'est pas quelque chose qui dure parce que vous arrivez à vous reprendre en main, hein, puisque vous avez quand même cette naissance qui est là, qui est pour le moment effectivement un petit peu bloquée, ou alors qui arrive en hiver. Ouais, c'est plutôt ça. Plutôt une naissance qui arrive en hiver ici. Oh oui, oui. C'est quelque chose de très bien. De très très bien, surtout au niveau financier. Sur la fusion, regardez ce que j'ai. Non mais alors là, c'est incroyable. C'est rare qu'on a les deux comme ça ensemble. C'est magnifique. Hein. Beaucoup d'amour. Vous allez vous unir avec une personne avec qui il y a énormément d'amour ici. Les belles âmes là. C'est magnifique là pour vous les balances. Super. Il y a un homme ici qui se pose plein de questions. Et c'est vous. Donc c'est vous qui vous posez beaucoup de questions. Soit sur cette femme, soit sur cet homme. Voilà, ça dépend sur qui vous êtes intéressé, quoi. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle évolution, une belle élévation entre vous deux. Bah forcément, hein. Voilà, hein, l'union, l'amour, la fusion, enfin tout ce qu'on veut, là, c'est magnifique ici. C'est juste qu'il faut faire attention parce que justement, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous faire douter, vous mettre, vous voyez, la confusion comme ça, dans votre tête, ou dans votre lien, dans votre couple. Donc voilà, faites attention juste à ces personnes autour de vous. Repliez-vous sur vous, tout simplement. Enfin, essayez d'être un peu seul avec vous-même ici. Bon, il y a des communications. Pour moi, il y a des personnes aussi sincères qui sont là, avec qui vous pouvez vraiment communiquer. On peut parler aussi de baiser. Hein. Un baiser, enfin voilà. Ouais. Ouais, il y a une belle illumination, vitalité, c'est l'été, quoi. L'été, c'est le soleil, c'est la vitalité, quoi. C'est, voilà, très, très belles énergies. Hein. Surtout en vous, à l'intérieur de vous. Ouais. C'est très positif hein, pour le mois de novembre. On vous dit de ne rien dire ici. Surtout si vous avez mal ou vous avez une tristesse, quelque chose comme ça, ne dites rien parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive et c'est une nouvelle voie, une nouvelle direction ici qui arrive vers vous et qui va vous combler de bonheur ici avec beaucoup d'amour. Ouais, parce que vous avez... Il y a une porte ici qui est fermée pour pouvoir vous reposer pour le moment et vous ne voyez pas en fait arriver cet amour. Écoutez bien votre intuition ou écoutez bien autour de vous. Parce qu'il y a un bel équilibre ici qui arrive. Regardez, j'ai la carte dorée. Il y a une illumination, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Ok, on va voir pour le mois de décembre. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre, les balances. Du coup, je vais changer la carte ici. Et c'est celle-ci, hein, donc quotidien, travail et santé. Maison 6. Alors, les balances. Ouais. Vous allez trouver votre chemin assez vite. Hein, il y a un chemin ici que vous voulez prendre. Vous ne savez pas trop lequel. Vous tournez en rond, mais vous allez trouver assez vite. Vous allez trouver assez vite ici. Ouais, c'est en rapport avec une activité, effectivement. Travail. Quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Ok. Et donc, ça vous fait tourner en rond. Donc là, on parle plus du travail, effectivement. Il y a une fin. Une fin par rapport peut-être à quelque chose au niveau du travail ou des études avec un adolescent, un enfant, ou peut-être que c'est vous, hein, tout simplement. Mais il y a une transformation ici. Hein. Sexualité. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Non. Vous allez dire non à une sexualité ici.
Alors, il peut se passer quelque chose qui sera imprévu. Vous allez vous embrasser ou vous allez vous rapprocher en tout cas d'une personne qui quand même, on parle d'une personne sincère, mais vous allez dire non à la sexualité. Voilà. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Ouais. Je pense que c'est parce qu'en fait, vous allez être trop en train de vous poser des questions. Ça va tourner en boucle dans votre tête. Mais il y a un cadeau, une opportunité qui va se présenter à vous et qui fera que vous allez pouvoir évoluer, surtout au niveau professionnel et financier. Ici, je vois qu'il y a un moment de tristesse, de dépression, et vous allez mettre fin à cette tristesse, à ces pleurs, à cette dépression. C'est la fin ici pour un nouveau départ par rapport à l'argent. Ok. Donc oui, je pense qu'il y aura des inquiétudes par rapport au côté professionnel, au côté argent. Mais c'est la fin de tout ça, de ces inquiétudes, de ces tristesses et tout. C'est la fin. Hein. Ouais. Alors ici, imprévu, qu'est-ce que c'est? Une porte ici qui se ferme. Vous allez fermer la porte à quelqu'un de rusé, de manipulateur, manipulatrice, avec qui vous discutez ici. Il y a quelqu'un avec qui vous parlez, vous ne comprenez pas trop, vous ne savez pas trop qu'est-ce que cette personne veut vraiment, mais c'est juste une impasse. J'ai l'impression que c'est juste passager, les doutes et tout ça, parce que justement, vous devez fermer la porte, je pense, à quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Et c'est pour ça que ouais, vous allez prendre une nouvelle route, un nouveau chemin chez vous ou vers un foyer ou quelque chose comme ça. On a les deux cœurs, donc je pense que voilà quoi. On a des retrouvailles ici, une réconciliation, des retrouvailles. Mais on vous dit de ne rien dire par rapport à ces retrouvailles. Hein. Ouais, il y a vraiment le fait de tourner le dos ici à quelque chose de silencieux, où on ne dit rien. Parce qu'il y a des retrouvailles ici. Hein. Encore une fois, avec de l'amour, hein, vous allez vous unir. Et on vous dit de ne rien dire, de tourner le dos. Alors, regardez, j'ai encore les mêmes cartes. Hein, ensemble. Vous allez vraiment, hein, vous allez vous unir ici avec une personne et on vous dit de ne rien dire. Ne dites rien, d'accord? Ne dites rien à qui que ce soit parce que c'est des personnes qui sont manipulatrices autour de vous. C'est des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Regardez combien vous allez recevoir de l'amour. Vous avez on vous donne ce cadeau en fait. On va vous donner ce cadeau-là, là. Déjà en novembre, hein, et en décembre, ça continue. Mais vous devez tourner le dos à des personnes médisantes parce que vous allez vraiment évoluer positivement dans votre relation. Mais ne dites rien. Ne dites rien. Quittez ces personnes qui vous veulent du mal parce que vous allez vraiment avoir un engagement avec cette personne ici, avec beaucoup d'amour. Cet automne en plus, ça arrive très bientôt. Hein. Écoutez bien ici. Par rapport à un R. R. Écoutez bien le rire, écoutez bien sur la route, la musique, quelque chose, la radio. Ça va vous redonner beaucoup de vitalité, de belles énergies. Écoutez bien la musique. Écoutez bien la musique, c'est une musique du passé. Écoutez bien cette musique du passé, sur la route. Sur la route, oui, talalilalo, oui. Je connais pas les paroles. Ok. C'est vraiment incroyable, hein, ces personnes-là médisantes et tout. Là, on va voir un petit peu plus par rapport à ces personnes-là. Je vais essayer de demander avec cet oracle encore pour voir. Personnes médisantes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces personnes médisantes? On a le cœur qui ressort. Hein. On a encore l'amour. Hein. La clé, c'est l'amour. On vous dit la clé.
c'est l'amour ici. Vous allez avoir plusieurs choix. La clé, c'est l'amour, l'amour du foyer, l'amour de la famille. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Isolez-vous avec cette personne mature. Faites le choix de vous isoler avec cette personne mature, c'est la clé. Une naissance. Le baiser ici encore. Les bisous, tout ça. Sincérité. Non à la sexualité. Encore une fois, pourquoi j'ai toujours ce non à la sexualité? Parce qu'il y a une élévation, une évolution. En fait, on me dit ici que si vous pensiez par exemple être dans une sorte de relation où il n'y a que ça, on vous dit non, là il y a une évolution. Ça va évoluer, il n'y aura pas que ça. C'est ça qu'en fait on veut vous dire. Alors là, j'ai encore le non. En fait, vous allez faire un choix et donc il y a un des deux choix, un des deux personnes ou une des deux routes où vous allez dire non, tout simplement. Ouais, vous allez décider d'ouvrir une porte à un chemin, à une personne, une direction, et à une autre personne, vous allez fermer la porte. C'est tout, c'est ça. Hein. Et vous allez y aller, ça va rapidement. Ça va arriver rapidement. Ouais, franchement là, invitation et le bisou et tout, je pense que là, oui. Mais par contre, ça n'ira pas jusqu'à la sexualité. Et ça va, vous allez quand même vous poser des questions par rapport à cette union, à cette fusion. Parce que justement, je pense que c'est parce que justement, il n'y aura pas de sexualité. Mais du coup, ça va vraiment être de l'abondance. Hein. Les choses vont évoluer de manière très positive. Il y a toujours ces personnes-là médisantes qui sont là. Effectivement. Vous avez la protection. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien, vous avez la protection, peut-être grâce à vos prières, aux bougies que vous avez déposées ou quelque chose que vous faites ou que vous avez fait. Vous avez la protection grâce à ça. Donc on va voir, on continue avec justement le tarot romantique. Au niveau sentimental, pour les balances. Alors, on a l'ermite, donc je prends toujours les cartes à l'endroit, hein, les belles âmes. Ceux qui me connaissent le savent. Hein. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Merci infiniment d'être là. Alors, on a l'ermite, on a les amoureux, on a le 5 de coupe, on a le 7 d'épée, on a le 9 de coupe, oh, l'as de coupe aussi. Magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. Et le choix. Vous allez faire le choix. Vous allez faire un choix. Ok. Bah écoutez, ici, moi j'ai une personne qui est en introspection, qui réfléchit pas mal, en mode ermite. Hein, donc je pense que vous n'avez pas trop de nouvelles, ou voire pas du tout. Avec cette personne, il y a le fait de se reconnaître, de reconnaître qu'effectivement il y a un lien très fort. Il y a vraiment une reconnaissance ici par rapport à cet amour, à ce lien en fait qu'il y a entre vous. C'est une personne ici qui regrette parce que c'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous. Il regrette un choix peut-être qu'il a fait entre vous et une personne en particulier ou vous et une situation en particulier. En tout cas, c'est une personne qui a envie de réaliser ce souhait avec vous, de vous retrouver, d'être avec vous, mais qui regrette beaucoup. Enfin, voilà, il y a des regrets ici par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, ou comme vous l'auriez en tout cas prévu. Ouais, grande prêtresse. Et la haute fortune. Donc oui, il y a quelque chose ici qui est secret, c'est par rapport à un changement. Quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de tourner là. La roue tourne. Vous ne voyez pas encore cette roue tourner là. Beaucoup de blessures ici. Hein. Beaucoup d'amour et beaucoup de blessures. Il y a un nouveau départ. L'as de coupe, l'as de bâton. Pardon. Nouveau départ et nouveaux sentiments ici. Il y a des sentiments qui sont en train de naître. Hein.
C'est pour ça que on a cette personne qui regrette. Peut-être que c'est vous aussi qui regrettez quelque chose. Vous allez faire un choix. C'est vous qui allez faire un choix. Choix avec votre cœur. La joie ici. Cet ermite, introspection. Il va prendre conscience, connaissance de cet amour. Il va ressentir beaucoup de joie en prenant conscience de ça. Il va se rendre compte qu'en fait cet amour il est sans fin, parce que ça parle vraiment d'amour sans fin ici, carte de la mort. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que c'est un amour sans fin. Qui va essayer quand même d'être dans le contrôle par rapport à ses émotions. Ouais, parce qu'il vous voit vraiment comme une personne stable, une personne mature, une personne avec qui on peut vraiment se marier, par exemple, être tout simplement une personne très intelligente aussi. Il vous voit vraiment comme ça. C'est quelqu'un qui a eu quand même d'autres aventures, d'autres relations, de passages, et qui en fait s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas d'autres personnes comme vous, un amour comme vous. Et je pense que c'est pour ça que justement cette personne se rend vraiment compte de cet amour en fait qu'il a pour vous et que c'est vraiment quelque chose de spécial qu'il ne peut pas avoir avec quelqu'un d'autre. Il va vraiment se rendre compte de ça. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ ici qui arrive avec beaucoup plus de stabilité. La roue va tourner. La roue va tourner ici. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait qu'il vous perd ou qu'il vous a perdu. Et du coup, il va prendre son courage pour s'engager avec vous ou quelque chose comme ça. Vous allez ressentir cette personne revenir. Vous allez ressentir que cette personne revient. Et elle vient bien vers vous. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Rapidement, très très rapidement. Pour vous donner en fait votre récompense que vous méritez avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Mais on a la tour, effondrement par rapport à une communication. Parce que c'est vous en fait. Cette personne, elle va essayer de vous retrouver, de vous reprendre, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a la tour. Vous allez... vous allez détruire la communication. Je ne sais pas comment le dire autrement en fait. Vous allez... je ne sais pas comment dire autrement. Mais vous n'allez pas être très positive par rapport à la communication avec cette personne. Vous n'allez pas vouloir. C'est bizarre. Hein, c'est comme si vous allez dire non, 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 me touche pas. Vous voyez, on voit ici. Non, non, me touche pas. Vous voyez la petite fille, comment elle fait me touche pas. Non, non, non. Moi, je m'éloigne. Je veux plus que tu me touches. Laisse-moi tranquille. Vous serez vraiment dans cette énergie. Mais pourtant, vous allez quand même vous unir. Vous allez quand même vous unir. Malgré tout. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent et sait ce qu'il fait. Cette personne sait ce qu'il fait, sait ce qu'elle doit faire. Voilà. Parce qu'il a besoin de vous. C'est une personne qui va avoir vraiment besoin de vous. Et voilà, quoi. C'est comme si cette personne savait comment faire pour vous convaincre. C'est un petit peu ça. Bon, on va voir maintenant avec mon oracle des âmes éternelles, que je vais essayer de reprendre en stock d'ailleurs. Alors, les balances, les âmes éternelles avec les balances pour le mois de... Il y a un déclic, hein, pour le mois novembre. Ouais, énergie féminine, succès, bonheur. Bah, disons que j'en prends deux. Union sacrée, hein. Amis, famille. Guérison du cœur ici. Ouais, libération du passé. Ou quelque chose en rapport avec une vie antérieure. Printemps, pardon, floraison. Donc il y a quelque chose qui fleurit pour le mois de novembre. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux.
Émotion. Vraiment, ouais, il y a beaucoup d'émotions ici parce qu'il y a une floraison, il y a quelque chose qui fleurit au mois de novembre et ça va vous donner énormément d'émotions. On peut aussi nous parler des signes d'eau. On a beaucoup de succès, hein, de bonheur. Vous allez ressentir vraiment quelque chose de magnifique ici. Hein. Vous allez trouver votre moitié ou en tout cas retrouver votre moitié dans les semaines à venir. C'est votre famille d'âme, la déclaration d'amour. Elle sort pas souvent celle-ci et là. Mais vraiment ça va vous mettre du bonheur, hein, vraiment. Hein. Les mots d'amour ou déclaration d'amour dans moins d'un mois. Et on vous dit que effectivement moins d'un mois, là on vous parle d'hiver. On vous parle que cette situation elle est gelée pour le moment, mais dans moins d'un mois, je pense que ça sera une pleine lune. Vous allez recevoir des messages de cet amour éternel et infini. Parce que vous allez vraiment guérir en fait par rapport à un passé ici. Et du coup, bah là, il va y avoir une prise de conscience, une illumination d'une personne, peut-être de vous, tout simplement. Mais c'est clair et net ici qu'il y a une belle illumination parce qu'on a même la carte de l'été dessus qui parle de soleil. Comme la carte du soleil dans le tarot, c'est l'illumination. Et on a donc Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge aussi au niveau des signes. Et on vous dit bien que vous avez un lien d'âme avec cette personne ici, avec qui vous avez eu une leçon de vie ou en tout cas une relation peut-être passagère. Ça n'a pas duré, oui c'est ça, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation avec cette personne, mais vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre en fait, voyez? Ouais. Pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Capricorne, Verseau, Poisson aussi. Pour le moment, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu gelé, on va dire. La situation est un peu gelée. Mais vous êtes bien des âmes jumelles, flammes jumelles ici, et il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement ici, parce qu'il va y avoir une illumination, un déclic, qui va faire que les choses vont pouvoir s'ancrer. Donc on va voir au mois de décembre, du coup, comment les choses vont évoluer au mois de décembre, donc pour les balances, ascendant ou lunaire, et bien écoutez, ça va évoluer vers la sexualité par contre. Hein. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Là, voilà, sexualité, et c'est tout. Libération d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Ah ouais, ouais. Séparation, attirance âme à âme. Gel et tout ça. Ok, Capricorne, Verseau, Poisson encore. Vous allez vous retrouver avec vous-même aussi. Très important ici. Hein. Très important. On a la séparation par rapport à un voyage, un déplacement. Vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement. Il y aura de la sexualité, je ne sais pas. Une route. Et en fait, vous allez devoir repartir. Il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à cette attirance d'âme à âme. On a quand même la dispute ici. Hein. Amis, famille et flamme intérieure. Il y aura une dispute quand même avec cette personne. C'est plutôt par rapport aux amis, famille, mais ça peut être soit avec cette personne, soit avec les amis ou la famille. Mais il y aura beaucoup d'émotions quand même. Hein. Ouais, spirituel. Il y a une tension intérieure ici. C'est plutôt à l'intérieur. Demandez l'aide de Dieu, du divin ici par rapport à vos amis ou à la famille ou par rapport à cette personne. Il y a quelque chose là en décembre. Pleine lune, hein, ouais. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, d'émotions. Entre 3 et 6 mois, on vous dit qu'il y aura un choix positif important qui va être pris par rapport à cette moitié d'âme ici. Et vous allez vous réconcilier. Donc ouais, il y a quelque chose là en décembre, c'est assez chaud quand même en décembre. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué quoi. Hein, il va y avoir la sexualité, il va y avoir une séparation, une dispute, ensuite réconciliation. Enfin, on voit que c'est fou.
C'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Et là, on me redit encore, hein, dans moins de 1 mois. Eh ben, écoutez, ouais. Énergie tierce, union. Dans moins de 1 mois. Attendez, là, ça va dans tous les sens. Dans moins de 1 mois. Alors, dans moins d'1 mois, je pense qu'il va y avoir une évolution entre vous et une personne, où ça va aller donc jusqu'à un engagement et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a une énergie tierce ici, avec qui on va trouver un accord. Donc vous allez trouver un accord avec une énergie tierce, où cette personne va trouver un accord avec une énergie tierce, ce qui va faire qu'il va pouvoir se mettre en action ici. Et c'est les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ouais, c'est quelqu'un qui va trouver un accord pour se libérer d'une énergie tierce. Ok. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Et vous allez vraiment être dans la guérison du cœur. Ouais, ça va vraiment vous faire du bien. C'est bizarre, je perds ma voix là. Je suis en train de perdre ma voix. Donc bon, bah les balances, ouais, c'est un peu compliqué le mois de décembre. Ici, avec mon oracle des âmes éternelles. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose par rapport à la séparation et la dispute pour le mois de décembre entre vous et la personne de cœur? Il y aura des efforts positifs qui seront faits. Du coup, ça va faire que les choses vont fleurir, beaucoup d'émotions, des belles émotions, hein, puisqu'on a la carte du printemps qui nous parle de floraison. Encore une fois, donc Bélier, Taureau, Gémeaux. Changement et aller vers sa destinée. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien, voilà, l'amour éternel infini avec les messages. Donc, c'est bien. Ouais, vous allez vraiment vous ancrer. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cet ancrage hein, qui est là. Donc, on voit que vous allez vraiment recevoir des messages vraiment dans la matière. Hein, ça ne sera pas télépathique. Ça sera vraiment dans la matière et ça sera des messages d'amour. Ouais. Super. Ouais, suite à un déclic, à une prise de conscience. Donc, vous voyez, on voit que les choses vont être très positives malgré malgré qu'on voyait hein, qu'il y avait cette séparation ou en tout cas cette cette dispute. On voit quand même que les choses vont aller beaucoup mieux. C'est très positif, hein, très positif. Et donc ici, on a Dieu et le pardon. Alors là, je pense que c'est ça en fait. Je pense que vous allez plutôt être dans une énergie de pardon et donc les choses forcément vont aller beaucoup mieux. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et nous avons guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et nous avons car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Ouais, il y a la guérison ici par le pardon et surtout la foi et la foi. Voilà les belles âmes, un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Gros bisous à tous.